Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2023. Alors, je parle du mois de février, mais évidemment, ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres Capricornes dans le courant du mois de février, voire à la fin du mois. Donc, n'hésitez pas à revenir sur cette guidance si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. C'est pour ça aussi que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc faites preuve de bon discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Évidemment, je vais vous proposer plein d'interprétations. Ne prenez que celles qui vous parlent. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en février 2023, mais également quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023, une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques jours, ainsi qu'une guidance générale pour le début d'année. Vous retrouverez également les guidances du mois de janvier, sentimental, professionnel, message de vos guides, comme d'habitude. Allez, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour moi, ça me donne une meilleure visibilité sur YouTube et donc ça me permet de développer la chaîne. Alors, merci beaucoup. Alors, cet empereur inversé, pourquoi il apparaît inversé? L'empereur, en tout cas, il est capable de matérialiser, de concrétiser les choses. Et ici, il y a peut-être quelque chose qui remet en question la stabilité matérielle, la stabilité concrète, quelque chose qui est normalement dans le concret et peut-être un peu dans le vague, dans le vague ou le rêve ou quelque chose qui n'est pas très concret, pas tactile. Hein. Vous êtes peut-être plus dans votre tête, dans votre cœur que dans l'action concrète pour, j'allais dire palper, pour toucher du visible, du concret. L'empereur peut nous parler d'une certaine forme de projet un peu contrarié ou d'obstination, d'être extrêmement têtu. Mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'oppose à nous. Hein. Donc avoir une sorte de mur, de front, quelqu'un qui nous empêche de nous réaliser, de concrétiser nos projets. Ça peut être une personne qui fait preuve de beaucoup d'autoritarisme, un côté un peu dictature, un chef qui n'a pas compris qu'il pouvait peut-être abuser de ses pouvoirs. Ou alors ça peut être vous, hein, d'ailleurs. Vous pouvez avoir cette attitude vis-à-vis des autres, être un petit chef dans le mauvais sens du terme. Voyez comment ça vous parle. Est-ce que c'est vous qui avez un caractère de cochon actuellement ou est-ce que c'est les autres qui vous empêchent de vous accomplir? Évidemment, l'empereur inversé peut parler pour certains d'entre vous de problématiques matérielles et financières à solutionner. Ça ne veut pas dire que les problématiques durent. Hein. On va regarder avec le reste du tirage. On commence par la première colonne et la deuxième viendra compléter et nous donner d'autres indications. Quel sera votre état d'esprit, les amis Capricorne? Le 4 d'épée, on a l'impression d'être quand même soulagé. Vous avez l'impression que les choses vont plutôt bien avec ce 4 d'épée, comme si vous étiez en temps de pause, un peu en méditation. Alors, c'est un peu le repos du guerrier. Alors peut-être que justement ce repos du guerrier, c'est de ne pas être dans l'action de l'empereur, ne pas être dans le concret et vous reposer un peu sur vos lauriers, rêver au lieu de faire, peut-être un peu procrastiner, qui sait, hein, pour certains d'entre vous, remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Peut-être une certaine forme de manque d'énergie ici, hein, aussi, qui vous donne envie de vous reposer. Le 4 d'épée, ça peut être une énergie un peu de repos aussi. Quel est votre principal défi pour le mois de février? Le 5 de bâton, la compétition, le challenge, le défi, être en compète avec les gens. Alors, votre défi, c'est de vous retrouver face à une opposition tenace, peut-être. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut se battre contre quelqu'un pour convaincre, pour conquérir, pour obtenir quelque chose. Vous pouvez vous retrouver avec un concurrent
qui veut la même chose que vous, dans un domaine ou un autre de votre vie. Et vous serez peut-être amené, justement, avec ce 5 de bâton, à vous battre et à être plus compétitif, à être plus dans l'action, peut-être. C'est peut-être ce qui vous manque, un peu de concret ici, et ici, il vous faut un peu de combativité, de punch, hein, avec ce 5 de bâton. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire pendant ce mois? Le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton nous dit, confirme un peu le fait qu'on n'est pas vraiment dans l'action, hein. Le 2 de bâton, c'est le 2, c'est la papesse, c'est la passivité, c'est le fait d'analyser, de réfléchir ici, de calculer. Un esprit d'analyse, donc de réflexion, plutôt porté dans la tête que dans les mouvements et l'action. Le 2 de bâton, ici, c'est un peu un débat entre nous et nous, une sorte de voix, ça peut être des voix contradictoires, ou alors deux voix à l'intérieur de nous qui, qui émettent des choix différents et on se demande quel est le désir qui nous comblera le plus. Est-ce que ça sera ce rouge à lèvres rouge ou est-ce que ça sera le rouge à lèvres violet qui rendra notre vie plus belle pour nos projets? Donc on fait peut-être des choix ici par rapport à certains de nos projets. Qu'est-ce qui va vous aider? 10 de coupe, une certaine forme d'accomplissement, de bonheur, une reconnexion avec une certaine forme de bonheur. Ici, ça peut nous parler d'un confort affectif, d'un confort émotionnel, d'un sentiment d'épanouissement et pourquoi pas de joie, hein. Le 10 de coupe, c'est quelque chose, une joie un peu familiale. Alors peut-être que ça nous aide parce qu'on vit quelque chose qui peut être un peu agréable, un rêve qui se réalise ou quelque chose qui fait du bien, et que on relâche un peu nos efforts et on est peut-être un peu plus dans la rêverie avec ce 10 de coupe, vu que l'empereur, lui, ne concrétise, ne matérialise pas les choses. Ok, qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire? Le valet de coupe. On retrouve cette énergie de coupe ici, à la fois ce qui vous aide et ce qui vous freine. Le valet de coupe, est-ce que certains ne pourraient pas, par exemple, tomber amoureux pendant ce mois de février et avoir la tête un peu dans les nuages et finalement ne plus avoir les pieds sur terre, parce que finalement cet empereur il est extrêmement terrien. Il nous parle de tout ce qui est en terre, ancré, donc les pieds, tout ce qui est argent, tout ce qui est maison, l'immobilier, les choses comme ça, les investissements. Et ici on est plus dans quelque chose de vaporeux, d'émotionnel, de sensitif. Donc peut-être que vous êtes plus dans le sensitif pendant cette période du mois de février que dans la compétition, la combativité, etc., etc. Ici, le valet de coupe nous dit aussi que vous êtes peut-être... il y a beaucoup trop de sensibilité peut-être. Et il y a une certaine forme peut-être d'immaturité avec le valet de coupe. Peut-être que, comme je le disais, vous vous reposez sur vos lauriers, vous reposez ou vous procrastinez, ce qui fait que vous n'êtes plus vous perdez un peu l'objectif d'atteindre, de rester focus sur vos objectifs, justement, d'atteindre les buts que vous vous êtes mis, les défis que vous vous êtes appropriés. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Nous avons cette très jolie carte de la mort. Ici, je parle de l'illustration, hein, parce que, évidemment, tout n'est pas rose avec la mort, mais ici, ça nous parle d'une transformation, de quelque chose qui change, qui se transforme. On met fin à quelque chose, on laisse quelque chose dans le passé pour transformer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Alors, ça peut être une rupture, hein, puisque, et c'est pas forcément amoureuse, parce que il y a quand même une dimension un peu de conflit possible avec cet empereur qui n'est pas très dans le concret, comme je disais tout à l'heure, opposition tenace. Ici, le besoin d'être un peu plus combatif. La mort, ici, peut transformer des choses. Donc, ça peut nous parler de rupture avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, de faire un peu de tri peut-être pour certains, mais ça peut être des changements aussi dans votre vie de couple ou de choses qui sont apportées de nouveau dans votre vie de couple. À voir l'énergie qui sera ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il y aura un tirage un peu plus tard dans le mois,
100% sentimentale, relationnelle et une guidance 100% professionnelle un peu plus tard également. Justement, quelle est l'énergie dans le domaine professionnel ici? Tempérance, coup-ci, coup-ça, équilibre, calme et sérénité. Donc, alors soit vous allez vivre un mois un peu comme ça, soit dans une certaine forme d'affrontement avec peut-être une opposition tenace, pourquoi pas un patron. On va chercher à trouver un point de rencontre, un accord. On va essayer de se modérer. On va essayer de calmer le jeu, peut-être avec tempérance, et d'atténuer une situation, de chercher un peu de calme dans une situation, par exemple. C'est la carte de faire la paix, hein, tempérance. Donc ici, elle peut apporter ça. On essaye en tout cas de travailler dans le climat professionnel le plus serein possible. Qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité? La reine de Pentacle. On a envie de prendre soin de soi ici. Euh, on prend soin de soi, on veut se reposer, on est un peu dans une forme d'immaturité et d'hypersensibilité. Je pense qu'on a vraiment la tête dans les nuages. Peut-être pour se relaxer, comme pour être dans une certaine forme de bien-être. Peut-être que notre corps a pris cher, qu'on est fatigué après les fêtes ou quelque chose comme ça, et on a besoin de ce repos hein, ici, qu'on ne peut pas toujours se battre contre des concurrents ou des moulins à vent. À la fin du mois, quel sera votre état d'esprit? Le grand prêtre. Donc, quoi qu'il en soit, on voit que dans ces problématiques qui se posent pendant le mois de février, vous trouvez plus ou moins des solutions à la fin du mois. Le grand prêtre, c'est quand même les solutions. On voit cette clé géante dans sa main. Et aussi, il est de bons conseils. Soit on rencontre quelqu'un qui est de bons conseils, qui nous aide et qui atténue les choses, qui finit par être bienveillant. Soit c'est nous qui sommes bienveillants et qui sommes récompensés de cela. Soit nous trouvons des solutions pour... comment dire, faire évoluer une situation qui était compliquée. En tout cas, une très jolie carte pour dire que cet empereur ne va pas rester forcément très longtemps inversé. Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne dans votre état d'esprit avec le 4 d'épée, le 9 de denier. Alors, on a besoin de se reposer, on a peut-être besoin de méditer sur son succès, sur sa propension à s'accomplir, à être prospère, à aller vers l'abondance aussi. On a peut-être besoin d'arrêter de chercher le toujours plus dans un certain temps, comme si on avait le nécessaire et qu'il fallait en profiter un petit peu. Prendre le temps d'en profiter. Ici, on a une certaine forme de réussite sociale, on va dire, ou personnelle, et pourtant on a envie de faire une pause. Une pause sur le concret et sur le fait de pouvoir gagner. Donc, de pouvoir atteindre des objectifs, gagner, prospérer. Quel est votre principal défi? La combativité et le roi d'épée, tenir ses engagements ici. Tenir ses engagements, assumer ses responsabilités, assumer ses décisions, être ferme et définitif. Le roi d'épée, il est froid et consciencieux, il fait ce qu'il a décidé de faire, il sait ce qui est bon pour lui, il est plein de discernement. Donc ici, on vous dit d'être dans la combativité, mais aussi de faire preuve de beaucoup de discernement pour prendre vos décisions, de ne pas être trop dans une certaine forme de rêverie avec le valet de coupe. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous arrive et qui vous fait scintiller, briller les yeux et vous y voyez peut-être plus très clair dans le concret. Qu'est-ce que concrètement ça pourra vous amener? Est-ce que concrètement il y a quelque chose qui peut vous enrichir là-dedans, dans cette situation? Alors, qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire avec le 2 de bâton? Vous avez des projets, vous jonglez entre le rouge à lèvres rouge et violet, comme je le disais tout à l'heure, entre plusieurs projets, plusieurs choix dans ces projets. Vous analysez, vous calculez, vous dites lequel de ces deux bâtons va être le mieux pour moi. Et la lune ici, dans un sens peut-être soit créatif pour certains, l'imaginaire, dans la rêverie aussi. Hein. Quel est le projet qui me fait rêver ou quel est le rêve que j'ai qui sera le mieux pour moi? La lune
crée une sorte de brouillard quand même. On voit ici avec ces deux énergies que ça reste extrêmement passif et peu dans l'action, comme nous l'indiquait l'empereur inversé. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 10 de coupe? Encore des coupes, le 4 de coupe, une certaine stabilité émotionnelle ici. Donc une certaine joie et une stabilité émotionnelle. On se sent enrichi de quelque chose, en tout cas quelque chose qui nous fait du bien, euh, et qui à la fois nous enrichit, mais qui peut ici aussi nous freiner d'être peut-être dans un côté un peu archi-romantique ou être un peu immature, être trop fleur bleue, trop sensible. Beaucoup, mais trop, on va dire. Justement, quel est le frein? On retrouve des coupes. Donc vraiment, c'est l'émotionnel qui, à la fois, est positif et pose problème, entre guillemets. Hein. Donc ici, on est dans le fantasme. Hein. On prend ses désirs pour des réalités, très probablement. On ne se rend pas compte qu'on va un peu trop loin dans notre rêverie. Donc ça confirme vraiment cet empereur inversé qui nous dit on n'a pas les pieds sur terre, on a les pieds qui s'envolent. Avec le 7 de coupe, on a aussi un peu la peur de faire des mauvais choix. Mais on est un peu distrait par ce qui est brillant, par ce qui est nouveau, par une nouvelle qui vient ici. On reçoit peut-être une bonne nouvelle, mais qui nous distrait totalement et qui nous fait perdre un peu racine ici. Donc retrouver sa combativité et se battre. C'est pas parce qu'on vous dit que on vous promet que vous allez devenir une vedette qu'il faut arrêter de travailler, par exemple. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec la mort, nous avons le 5 de bâton. On retrouve ce 5 de bâton, se battre pour quelque chose, pour des relations, se challenger. Hein. Ici, il peut y avoir une compétition relationnelle, amoureuse ou sentimentale. Le 5 de bâton peut nous parler d'une certaine forme de conflit. Donc ici, on a la mort ou la transformation de conflit. Donc on retrouve bel et bien ce pape. Il y a pu avoir peut-être des difficultés de conflit, mais il y a quelque chose qui se transforme. On arrête d'être dans la compétition peut-être. Dans une compétition affective. Et c'est peut-être pour ça qu'on est soulagé ici. Hein, et qu'on va mieux sentimentalement, émotionnellement. On n'est plus à se prendre la tête avec quelqu'un, par exemple. Dans le domaine professionnel avec tempérance, nous avons le 5 d'épée. Effectivement, on retrouve des 5 beaucoup qui sont véritablement des sortes de challenges, hein, des conflits, des problématiques à surmonter. Ici, tempérance nous dit que quelque chose se calme par rapport à un conflit professionnel avec quelqu'un qui posait problème, qui était peut-être autoritaire, qui était une opposition tenace. Il y a des solutions qui sont trouvées dans le domaine relationnel, j'ai l'impression, aussi bien sentimental que professionnel, ou à moins que ça soit la même relation qui se guérisse. On dirait que pour certains, que quelqu'un avec qui vous êtes en compétition va s'en aller. Va s'en aller et au final, que vous allez avoir finalement toute la place, mais que dans un premier temps, vous n'allez pas vraiment prendre votre place. Parce que vous êtes dans la rêverie, ah c'est cool, ah, c'est cool. Bah oui, mais c'est cool, mais prends la place. Voilà. C'est un peu ce que nous disent ces énergies ici. Dans le domaine de votre intériorité, prendre soin de soi et la papesse, une sorte de réflexion. Hein. Ici, on essaye d'être conscient des choses et d'avoir une certaine forme d'intuition. On travaille ces projets ici, on essaie d'être connecté avec son intuition, avec la lune. La papesse nous dit qu'on a besoin de savoir des choses qu'on ne sait pas, donc de ressentir ces choses qu'on ne sait pas pour découvrir les mystères de la vie et des mystères sur nous-mêmes, pour en découvrir un peu plus sur nous. Et pour terminer, en énergie d'état d'esprit pour la fin du mois de février avec le grand prêtre, nous avons l'impératrice, donc une situation en tout cas qui s'améliore, la possibilité de régler des choses, puisque l'impératrice peut nous apporter des nouvelles d'un ami ou de quelqu'un de réconfortant, qui est de bons conseils, qui peut nous apprendre des choses et qui fait évoluer la situation. Ici, il y a l'évolution déjà avec le grand prêtre, mais l'impératrice, elle aussi fait progresser les choses, elle augmente les choses, entre guillemets. Elle fait avancer ses projets. Donc elle apporte de l'abondance et de la prospérité, donc un peu plus de bonheur, un peu plus d'argent, un peu plus de succès ou quoi ou qu'est-ce.
Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment vous allez le ressentir. Est-ce que vous ressentez déjà l'énergie de cet empereur inversé? Comment ça vous parle? Comment vous ressentez cela? C'est peut-être le moment justement de commenter et j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker ce tirage, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Chaque fois que vous le faites, mes vidéos ont plus de visibilité. Chaque fois que vous ne le faites pas, eh ben, je finis dans le trou noir de YouTube. Eh bien, en tout cas, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une guidance pour savoir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez soin de vous les Capricornes. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.